Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos partages. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance pour tous les liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur. Nous allons voir un petit peu dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré. Nous verrons comment votre relation va évoluer, quels sont les conseils donnés. Donc voilà, il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter et sinon je vous invite également à consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. On a le magicien avec le chiffre 8. Là, on a un masculin sacré qui souhaite trouver un équilibre à la fois spirituel et matériel. On a un masculin sacré qui est en train de fondre pour mieux renaître. Il se libère peut-être de son armure, de sa paroi, de son costume pour être plus authentique et plus en accord avec son âme et être vraiment totalement aligné. Donc il y a comme une sorte de purification aussi ou de nettoyage pour être vraiment aligné à son âme, à sa mission d'âme, à sa mission de vie. Donc quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui? Donc le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons la créative avec le chiffre 5. Bon, là, on a un féminin sacré qui va donner naissance à un projet, qui adore créer, qui adore concevoir des choses, qui peut aussi avoir une grande créativité à travers les arts, la peinture, l'écriture, mais aussi donner naissance à un projet personnel, professionnel ou un enfant. On a un féminin sacré qui aime beaucoup les loisirs aussi et qui aime les sorties, les moments partagés, les moments agréables. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente la relation aujourd'hui. Voilà. On a la carte de l'enchantement. Donc là, en fait, il y a une circulation des énergies qui se fait aussi bien dans le corps. Cette énergie qui émane du haut de l'âme circule dans tout votre corps et vous apporte un bien-être, un éveil aussi, mais vraiment une sérénité. Alors, nous allons voir maintenant avec les vies antérieures. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On a les animaux. Bon, là, on a un masculin sacré qui est proche des animaux, qui peut avoir des animaux à ses côtés. Je vais vous lire le texte associé. Alors, ton âme a beaucoup été en contact avec les animaux dans tes anciennes vies. Les animaux ont toujours eu une très grande place dans ta vie et dans ton cœur. Tu t'es beaucoup investi auprès d'eux et tu préférais leur compagnie à celle des hommes. Les animaux t'ont apporté un amour inconditionnel que les hommes ne t'apportaient pas et tu as développé de très grandes capacités de communication avec eux. Pardon. Tu as un lien de télépathie très fort avec les animaux et tu les comprends de façon instinctive. Ton animal totem est en lien avec une de tes vies antérieures. Ce qui te reliait à cet animal a été très fort et intense. Tu as sauvé la vie de nombreux animaux dans tes anciennes vies et tu prenais soin d'eux comme s'ils étaient des membres de ta famille. Les animaux sont tes alliés et tu as besoin d'eux dans ta vie pour te sentir équilibré et protégé. C'est pourquoi des âmes d'animaux, sauvées au cours de tes anciennes vies, reviennent à toi dans ta vie actuelle. Ils vont venir à toi naturellement et vont t'adopter. Vous allez alors continuer la relation que vous avez commencée depuis plusieurs vies. Donc voilà pour le masculin sacré.
Alors, quel message pour le féminin sacré? Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle de nature. Alors, on peut avoir un féminin sacré qui est proche de la nature, qui aime la nature, qui a besoin de se ressourcer dans la nature. On va voir un petit peu, je vais vous lire le texte. Alors, nature. Ton âme a beaucoup voyagé. Tu es une âme qui a eu besoin de découvrir le monde. Dans de nombreuses vies antérieures, tu as voyagé et généralement seule. Cela t'a permis de découvrir de merveilleux endroits quasiment inconnus de l'homme. Ton âme a toujours été à la recherche de la nature. Tu as toujours recherché une connexion intense avec les arbres et avec les endroits calmes et majestueux. Tu connais une véritable connexion avec la nature et tu as un très grand respect pour la planète Terre. Cependant, dans tes vies précédentes, tu voyageais seule et surtout tu n'étais jamais au même endroit au même moment. Et cela a conduit une dispersion au niveau de ton chakra racine, car tu ne recherchais pas la construction de relations avec les autres et tu n'étais pas dans la construction matérielle et financière. Ton défi dans ta vie actuelle est de trouver un équilibre entre ton besoin de contact avec la nature et la construction sur le long terme avec toi-même et avec les autres. Tu as besoin de voyager et d'évoluer dans de magnifiques paysages naturels, mais tu as aussi besoin de partager et de concrétiser des projets matériels et financiers. Donc voilà pour le féminin sacré. Alors on va voir maintenant avec les cartes lumière quel message pour le masculin sacré. Alors, quelle carte lumière pour le masculin sacré? Quel message, s'il vous plaît? Alors, on a une carte ressources et on nous dit la retraite. Ne vous laissez pas distraire par l'agitation extérieure, revenez à vous. Là, on demande au masculin sacré de se recentrer sur lui ou sur elle et de revenir à lui ou à elle, en fait, pour vraiment pouvoir faire peut-être une forme d'introspection et ne pas se laisser distraire par ce qui se passe à l'extérieur, les événements à l'extérieur de lui. Quelle carte ressource pour le féminin sacré? Alors là, on a une carte d'ombre avec le guerrier. Et on dit au féminin sacré, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Donc là, il faut peut-être cesser de lutter, de se battre et puis mettre un peu plus de douceur, de bienveillance dans votre quotidien, dans votre vie, parce que ça pourrait vous épuiser justement, vous pourriez ressentir une grande fatigue. Alors on continue et nous allons voir, allez, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement? Bon, on nous parle d'hiver, alors ça peut être aussi, bon, on est dans cette période d'hiver, mais on peut avoir un masculin sacré qui s'isole, qui est peut-être, qui a tendance à être un petit peu froid, un petit peu distant avec les autres et peut-être avec lui-même également, ou avec son autre. Quelle carte représente la situation actuelle du féminin sacré? On nous parle d'équilibre des opposés et d'équilibre de la dualité. Équilibrer la partie yin, la partie yang, le féminin et le masculin à l'intérieur de soi. Équilibrer la spiritualité et la matérialité, l'aspect financier. Équilibrer tous les aspects de la vie, que ce soit le côté amical, social, personnel, professionnel, familial. Là, on a un féminin sacré qui est en quête d'équilibre et en phase d'équilibre. Quelle carte représente la relation aujourd'hui? Alors là, on a une personne qui commence à faire une démarche pour aller vers son autre. Peut-être qu'il y a vraiment un premier pas de fait pour aller vers
son autre personne qui correspondrait vraiment à la personne de ses rêves, à ses attentes. Même s'il y a des différences entre vous, même si vous n'êtes peut-être pas du même milieu social, de la même confession religieuse, de la même couleur de peau, des mêmes idées, enfin, il y a peut-être des différences d'âge, des choses comme ça entre vous, mais en tout cas, il y a l'un des deux. Alors, il y en a un qui avance tout doucement, qui attend son autre, et l'autre qui est en train de le rattraper et qui se met en route pour aller vers ses rêves, atteindre ses rêves en fait. On va voir maintenant. Allez, un complément. Où en est la relation aujourd'hui entre le féminin sacré et le masculin sacré? Alors là, il y a une relation avec le divin aussi, et c'est quelque chose de rapide. L'écoute de son guide interne, l'écoute du divin, de son âme. Il y a une communication avec les anges gardiens pour se laisser guider justement, et pour se mettre en route. Il y a vraiment le fait de... Bon, on a ce cavalier d'épée qui avance, qui se met en route et qui écoute son intuition, ses ressentis, pour se mettre en route. Quels sont les sentiments? Quelle carte représente les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Là, on est dans une complétude, une réussite professionnelle, avec une stabilité matérielle, financière. Il y a peut-être aussi une distance entre vous et ça crée un manque. Mais il y a aussi eu besoin de s'éloigner un petit peu pour prendre du recul. Alors après, on peut avoir une autre possibilité. On peut avoir un masculin sacré qui est déjà engagé avec une énergie tierce et qui prend de la distance avec cette énergie tierce, avec laquelle il y avait peut-être une union, un engagement, un aspect matériel et financier qui pouvait les unir. Et là, il y a peut-être une distance qui s'installe entre eux. Ou alors, c'est une distance qui s'est installée entre vous du fait de ne pas avoir peut-être cet équilibre financier et matériel. C'est peut-être ça la différence que vous avez entre vous. Peut-être que l'un a un niveau financier, matériel plus conséquent que l'autre et ça peut créer ou générer des peurs, ou il faut trouver cet équilibre matériel et financier. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, il y a un choix à faire, il faut se positionner par rapport à un entourage. Il y a vraiment un choix, une décision à prendre. Alors, il y a eu justement beaucoup de souffrance à cause d'une énergie tierce. Ça a créé beaucoup de souffrance, il y a cette blessure de la trahison. Mais là, on a vraiment le valet de bâton qui a envie vraiment de manifester cet amour en toute authenticité. Et là, il y a une nouvelle idée qui vient d'arriver, qui fait preuve de créativité pour avoir de nouvelles idées pour avancer, agir différemment. Plutôt que de rester peut-être dans une souffrance ou du passé par rapport à ça. Là, on a un féminin sacré qui fait preuve de créativité pour être authentique et aligné à lui-même et qui va avancer avec de nouvelles idées. Alors, on va voir maintenant. Allez, quels sont les sentiments du masculin sacré pour le féminin sacré? Voilà, il y a un froid pour le moment. Alors, vous étiez en froid, mais la glace fond. Donc, ça commence à changer. Il y a un changement. Ça dégèle. On va dire que pour ceux qui étaient en distance ou en froid, ça commence à fondre. Donc là, vous allez retrouver de la chaleur ou de la communication. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré? Bon, là, il y a un féminin sacré qui a toujours la foi, qui
qui a toujours cette foi qui lui permet de dépasser les obstacles et les difficultés et les épreuves en fait. Il y a ce féminin sacré qui croit toujours en cet amour, qui est toujours là, cet amour divin, cet amour fort. Il y croit encore. C'est ce qui va lui permettre de dépasser certaines difficultés. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Il y a trop de cartes. Bon, ça revient. Bon, là, on a un masculin sacré qui va être à l'écoute de son intuition. Il y a eu un message d'envoyé ou un message reçu ou un message qui a été loupé. Il est possible aussi qu'il y ait un message qui a été fait mais qui n'ait pas été reçu. Voilà, il y a un message qui a été envoyé mais ça n'a pas été reçu. Alors ça peut être soit un message, soit un appel téléphonique mais resté sans réponse. C'est possible. On a toujours une énergie tierce et il y a un engagement quand même, la volonté de s'unir à son autre et il y a un grand désir, un amour charnel qui est là aussi. Donc là, on a un masculin sacré qui désire fortement son autre, en fait, et qui a envie de se réunir, en fait, à son autre. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? Alors là, c'est de dévoiler les secrets, d'être honnête, d'être authentique, comme on avait pu le voir tout à l'heure. Et puis l'envie de se retrouver, de faire une nouvelle rencontre, de se retrouver. Alors on a un délai de 3 mois, mais c'est quelque chose qui, comment dire, ça ne dépassera pas ce délai des 3 mois, ça n'ira pas au-delà. Vous allez pouvoir vous retrouver, mais dans ce délai au maximum, en fait. Ça n'ira pas au-delà des 3 mois. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Alors, bon, là, il y a quelque chose... il y a le fait d'être vraiment dans une situation d'âme sœur, d'élever la relation, mais il y a quelque chose qu'il n'arrive pas encore à... Peut-être que le masculin sacré a peur d'un engagement encore plus fort. Là, il y a encore une restriction ou quelque chose qu'il refuse encore un petit peu avant d'aller pleinement dans cette élévation et d'aller à ce stade supérieur. Il y a encore quelques barrières. Alors forcément, s'il est avec une énergie tierce, c'est ce qui crée des barrières et des barrages. Là, ça met des limites. Et donc, ça génère plus de difficultés à se projeter, bien sûr. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Bon, là, c'est ok. Là, c'est vraiment une possibilité de... Là, on a un féminin sacré qui est libre, qui peut vraiment se projeter avec son autre, puisqu'il n'y a aucune contrainte, aucune retenue, aucune attache. On a vraiment un féminin sacré qui est libre, indépendant, qui peut vraiment s'engager en toute liberté, puisqu'il n'y a pas d'autres personnes à ses côtés. Alors que le masculin sacré, il aurait envie de porter la relation à un stade supérieur, mais il y a une barrière aujourd'hui parce qu'il y a cette énergie tierce en fait. Ceci dit, en dos de deck, on a quand même la renaissance, le fait d'avoir un nouveau départ, de renaître, de donner une nouvelle chance au lien, avec le signe du bélier, taureau et gémeaux. Donc il va y avoir une renaissance, un nouveau départ. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Bon, là, il y a la volonté d'être dans une harmonie, d'être vraiment dans quelque chose, une relation en duo, en fait. Et puis,
là, l'idée, c'est de sortir de la malhonnêteté, de sortir des mensonges, de sortir de la trahison, pour être pleinement dans une relation à deux, en fait. Hein. C'est vraiment ce qui représente la relation aujourd'hui. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on a plusieurs choses, plusieurs cartes. On a, voilà. Bon, sur la période d'hiver, ça va être la fin d'un cycle de froideur, la fin d'un cycle de non-communication. Il y a une invitation qui est envoyée ou qui va être envoyée. Il va y avoir une invitation qui va être faite. Ce qui va vous permettre de sortir d'une non-communication. On a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Donc là, vous allez retrouver une communication par rapport à une invitation. Alors peut-être prendre un verre, aller au restaurant, sortir, se voir. Quel est le conseil donné? Hop, ben là on a plusieurs choses. Alors là déjà on nous parle d'équilibre intérieur, de sagesse, de retrouver cette paix intérieure. Et puis il y a aussi le fait de faire un choix dans une triangulaire, de prendre une décision. On est dans ce triangle amoureux. Là l'idée c'est de sortir d'un stress causé par une triangulaire, retrouver une paix intérieure, un équilibre en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Et puis, il y a aussi le retour du passé avec cette triangulaire à nouveau, mais sortir d'une sorte d'obsession, d'addiction, de dépendance affective. Là, il faut vraiment sortir de ça pour vivre les choses correctement, à deux, dans l'harmonie, comme on avait pu le voir hein, précédemment, être vraiment dans cette harmonie en fait. Hein. Comment ça va évoluer à court terme ? Alors, à court terme, il y a besoin de patienter encore un petit peu, maximum un délai de 2 mois pour guérir les blessures, guérir le chagrin, le cœur qui est blessé. Ah, il faut rester patient. Après, il se peut également qu'il y ait pour certains des séparations avec une énergie tierce et que ça demande une sorte de guérison du cœur, faire le deuil de la relation pour pouvoir se relancer dans autre chose. En tout cas, il y a encore besoin de guérir certaines blessures. Ça peut être aussi des blessures liées à la dépendance affective, donc à l'abandon, au rejet. Il y a encore besoin de guérir des blessures. Regardez les 5 blessures de l'âme. Voyez un petit peu la trahison, l'humiliation, l'abandon, le rejet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne sais plus. L'injustice. Donc voyez un petit peu et travaillez là-dessus pour avancer. Et comment ça va évoluer à moyen terme ? Il va y avoir une séparation. Alors la séparation, je vais reprendre une carte supplémentaire. Est-ce que c'est une séparation avec une énergie tierce? Est-ce que c'est le fait de recoller les morceaux et de se retrouver après une séparation? Parce qu'on est quand même dans ce cercle. On a ces 2 parties-là qui peuvent aussi se recoller. Je vais prendre un complément. Comment ça va évoluer à moyen terme? Ça va être, ouais, voilà, ça va être la fin de la relation instable et la fin de la non-communication. Donc ça, c'est bien. Ça va être la fin de tout ça. Vous allez pouvoir vous retrouver. Et voilà, il va y avoir une fidélité au lien et vraiment un amour sincère, une intégrité. Vous allez pouvoir vivre cette histoire de manière sereine, en toute loyauté, en toute fidélité. Et puis, vous êtes en relation et lien karmique, il y a un karma. Donc, voilà, c'est tout un travail à effectuer pour pouvoir avancer sur votre parcours. En dos de deck, on a la magie divine. On a vraiment cet amour envoûtant et passionnant. Ce qui fait que, quoi qu'il se passe, vous êtes destiné. Et vous êtes vraiment dans ce schéma, ce parcours qui vous permet de vous libérer de vos blessures, de ne pas reproduire le même schéma que dans des vies antérieures. Peut-être que certains se retrouvent confrontés à des situations similaires
que dans certaines vies antérieures et là il y a des choix différents à faire pour pouvoir passer un cap. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous, ne prenez que ce qui vous parle et puis voilà, je vous souhaite le meilleur. Merci de votre écoute, de vos likes, votre fidélité. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.